Leclerc. On arrive à la fin de ces deux jours de folie, j'allais dire, parce que vraiment 2 jours et demi même, parce qu'on a commencé vendredi soir. On était au championnat du Nord d'obéissance canine. On a accueilli 59 chiens, c'est pas rien, 11 OXO, donc les certificats de sociabilité, d'aptitude et d'utilisation, qu'on a fait passer vendredi soir de façon à gagner du temps. Et puis on a attaqué ensuite pendant 2 jours à 8 h du matin jusqu'à 18 h. Hier soir on a même fait nocturne jusqu'à 19 h 30 pour passer les chiens. Donc il y avait une catégorie brevet, on avait 7 chiens d'engagés, il y avait une catégorie classe 1 avec 18 chiens engagés, on avait une catégorie classe 2 avec 11 chiens engagés et une catégorie 3 avec 11 chiens également engagés. Au niveau du championnat, bien sûr, chaque classe, du brevet jusqu'à la classe 3, il y a des exercices qui sont de plus en plus ardus. Au brevet, on va demander un rappel, on va demander une suite avec laisse et sans laisse, un saut de haie, un rapport d'objet, en notant de façon, on va dire, de base. On ne va pas être exigeant sur la remise en place, etc. C'est des chiens qui démarrent. Bien. À partir de là, quand on a son brevet avec l'excellent, on peut rentrer en classe 1. Et là, les exercices commencent à être plus compliqués, un peu plus compliqués. Et chaque classe, les exercices sont plus ou moins semblables. On trouve toujours un rappel. Mais si je prends l'exemple du rappel, en classe 1, c'est un rappel direct. En classe 2, c'est un rappel avec une position debout en plein milieu. Donc il faut stopper son chien et le redémarrer. Et le chien doit toujours venir aussi vivement. Et en classe 3, on va stopper une fois debout et une fois couché. Donc vous voyez, on complexifie l'exercice. Et forcément, le chien doit toujours être dynamique. C'est pas évident d'interrompre une course et que le chien revienne aussi dynamiquement. Voilà. Donc chaque exercice va se complexifier au fur et à mesure des classes. Et le jugement du juge, c'était M. Bock, qui est venu nous voir cette année, il venait de Moselle. Il va porter un œil aguerri sur le travail qui est fait, sur la remise en place, sur l'envoi, sur les mimiques également que l'on peut avoir, les doubles commandements. Et tout ça, ça nous fait perdre des points forcément, puisque chaque exercice est noté sur 10, avec des coefficients. Et le total de tout ça, c'est sur 320 points. Et pour avoir l'excellent, il faut atteindre les 256 points. Donc c'est la barre que tout chacun souhaiterait atteindre. Mais là, ici, on était au championnat du Nord. Donc très peu ont dépassé cette part-là, je ne vous le cache pas. Mais derrière, c'est le championnat de France également. Donc on ne peut pas permettre à tous les chiens d'aller au championnat de France. Mais certains l'ont eu. Et ils vont être bien sûr mis à l'honneur ce soir lors de la remise des prix. Dans la catégorie 3, on avait accueilli également le champion du monde d'obéissance, race pyrénéenne, qui était en chien blanc. Donc un chien blanc, c'est un chien qui passe tout au début de la classe pour faire voir les exercices aux futurs concurrents. Donc on a eu quand même l'honneur d'accueillir ce fameux Cartouche, chien appartenant à Jean-Paul Cornillou, qui vient de Paris, par amitié, pour faire le chien blanc. Tous les ans il est là, quand il peut bien sûr, mais à chaque fois il vient avec son chien, un chien qui a 10 ans et qui nous a fait un parcours, on était tous scotchés. Si l'obéissance vous tente, n'hésitez pas à franchir les portes du club. Je vous rappelle qu'on est ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h et on est ouvert également le mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30. On n'est pas obligé de devenir champion de France pour faire de l'obéissance à Caudry, on peut simplement vouloir un chien bien éduqué. On a même une école du chiot où les chiots peuvent intégrer le club de 2 mois à 6 mois. C'est là qu'ils apprennent le plus. Et puis ensuite, on brillait dans la classe junior et puis la classe adulte également. MRC Radio. Ouvert 24 h sur 24.